Salut tout le monde, ici Smaky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à faire votre propre serveur gratuitement. Donc dans n'importe quelle version, la plus récente c'est la 1.14.4. Du coup je vais vous apprendre à faire un serveur en 1.14.4 gratuitement. Donc je tiens à préciser que c'est un serveur donc de base qui est géré sur votre ordinateur. Donc si vous n'avez pas un très bon ordi, forcément votre serveur aura beaucoup de lag. Moi j'ai un super bon ordi, du coup je n'ai pas de problème sur ça, mais pour ceux qui veulent vraiment avoir un serveur entre poteaux, etc., vous êtes sur la bonne vidéo. Voilà, je vais vous expliquer comment le faire. Par contre, pour tout ce qui est ouverture des ports, pour ouvrir vos ports, etc., ça, je vous conseille d'aller voir d'autres tutos. Il y a des tutoriels pour ouvrir vos ports, pour pouvoir que vos amis accèdent à votre serveur. Par contre, je vous le dis très bien, faites gaffe, faites très attention parce que comment dire, votre IP, vous allez la donner, donc la donnez pas à n'importe qui, donnez-la aux personnes de confiance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc c'est parti les amis. Donc on va se retrouver sur internet, voilà. Donc vous allez aller sur ces liens là, donc je vais vous donner l'accès à ce lien. Vous allez télécharger le start.bat, voilà, vous téléchargez. Et vous allez télécharger aussi la version que vous voulez, que vous souhaitez. Donc voilà, de la 1.4.6 jusqu'à la 1.14.4. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes. Donc il y a Craft Bucket, il y a la version vanille et la version Spygot. Du coup moi j'ai choisi la version Spygot. Voilà. Tout ça, je tiens à le préciser. Une fois que vous l'avez téléchargé, c'est très simple. Vous allez aller sur vous allez l'avoir comment. Le Spygot, quand vous l'aurez téléchargé, vous allez avoir un Spygot tiré ou je ne sais quoi. Vous supprimez le tiret, vous le renommez juste Spygot. S-P-I-G-O-T. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez glisser vos deux dossiers à l'intérieur du serveur survie ou serveur 1.14. Moi je dis serveur survie 1.14, n'importe quoi. Donc voilà, vous allez le glisser dedans et là vous allez lancer le start. Tout simplement. Là il va créer des fichiers dans votre dossier. Voilà, il faut que je trouve les mots, etc. Parce que sinon ça va être compliqué. Donc là il vous dit d'attendre quand même un peu. Donc vous attendez, donc moi des fois je touche, voilà. Donc si ça marche pas, voilà, vous appuyez sur une touche quand même. Donc après il vous demande d'appuyer sur une touche pour continuer. Vous appuyez dessus. Voilà, c'est très simple. Ensuite vous allez aller sur le dossier E là. Vous allez faire modifier, donc vous allez l'ouvrir au final. Il n'y a pas de modifier, moi c'est juste ouvrir. Vous allez remplacer le false en true. Voilà, et vous faites enregistrer. Voilà, c'est très simple. Ensuite vous allez relancer votre start.bat. Voilà. Donc là c'est très simple, je vous le dis, hein, c'est pas dur. Vraiment c'est facile. Donc là pareil, vous attendez, c'est tout. Voilà, donc c'est un serveur qui, moi je l'utilise à l'heure actuelle pour build dessus, pour faire un projet, un gros projet. Donc je vous le montrerai à la fin pour vous montrer très bien que ça marche en fait. Voilà, que les plugins sont bien installés, parce que pour installer les plugins et tout ça, c'est pas dur non plus. Vous aurez des tutos sur internet pour installer les plugins, mais là je vous apprends à créer votre serveur, à pouvoir le rejoindre. Voilà, donc là vous voyez ça se construit. Hop. Voilà, donc on va ouvrir le petit notepad++. Hop, on va fermer ça. Donc moi je vous conseille de le télécharger aussi, ou au pire je vous mettrai le lien en description de notepad++. C'est pour justement pour pouvoir modifier les fichiers serveur propriétaires. Donc une fois que c'est fait, c'est tout, vous faites stop. Hop, voilà. Oups, j'ai fait j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, j'avais mis un slash. Hop, faites stop, voilà, et le serveur se stoppe. Par contre vous devrez faire ça tout le temps, à chaque fois que vous avez fini de build ou de faire quelque chose sur votre serveur. N'oubliez pas de faire stop parce que sinon ça se sauvegardera pas. Donc ensuite nous allons prendre serveur properties, voilà, c'est pour les versions crack aussi, c'est pour vous expliquer, parce que ceux qui ont la version crack bien sûr ne pourront pas rentrer dedans. Donc moi je vais vous montrer. Alors online mode, vous allez aller dans online mode et si c'est mis en true, vous allez mettre false. Voilà, c'est très simple, vous mettez false, donc false. Après moi je suis en version version premium, donc ça me sert à rien.
vous faites enregistrer, c'est vraiment pour ceux qui sont en crack, hein. Ceux qui sont en premium, vous n'avez rien à faire. Voilà, donc vous fermez, et ensuite, vous allez lancer votre serveur. Et du coup, les plugins, voilà, vous les mettrez ici, donc World Edit, tout ça, vous le mettez ici. Voilà, donc pour augmenter la RAM de votre serveur, c'est ici. Donc vous faites... attendez, modifier, vous faites modifier, et là vous avez ces deux trucs, donc XMS512M, XMSX 1024M, donc c'est 512, vous allez 512M, vous le changerez, 1024M vous le changerez, voilà. Donc vous mettrez, je sais pas, 2000 et quelques, voilà, c'est vraiment si vous voulez, que votre serveur marche, enfin que votre serveur ait plus de RAM, voilà. Donc là on va relancer le serveur, voilà. Donc je vais lancer mon Minecraft en même temps, faire play, voilà, je suis bien en 1.14.4, c'est tout simple. Donc là le serveur il est en train de se préparer, donc ils le disent bien, hein, il faut attendre 20 secondes que ça se prépare, voilà. Donc voilà. Donc il va falloir que je recrée un autre, je pense, parce que ça va pas être le bon. Ah si, c'est le même, ça lance le même, effectivement. Du coup, je vais faire un autre serveur, add serveur. Vous aurez rien, donc vous allez faire add serveur et vous allez marquer local host. Et si vraiment, par contre, si vous avez une IP, vous avez ouvert vos ports, dans ce cas-là, vous mettrez votre propre IP. Mais moi, je joue en local, donc voilà, je vais mettre local host. Hop, on fait done, et voilà, là il est ici. Donc c'est tout, on le lance. Là il me dit que je suis bien connecté, voilà. Et voilà, je suis à l'intérieur. Donc voilà, donc là j'ai bien mis le serveur en crack. Comme vous voyez, il n'y a pas mon skin. Le défaut du crack, hein. Voilà, là j'ai pas le skin. Et voilà, vous êtes sur votre serveur est créé, vous êtes bien en 1.14. Donc vous voyez, il marche plutôt bien, il n'y a pas de coup de lag, c'est plutôt efficace. Hop, je perds de la vie, etc. Voilà, donc votre serveur est bien créé, comme vous voyez, et il marche. Donc voilà, c'est tout simple. Donc maintenant je vais vous montrer mon autre serveur. Hop, on va pas fermer Minecraft, on va justement juste stopper le serveur. Hop, ou toujours stopper le serveur, hein, comme ça sauvegarde tout. Donc ce serveur là, voilà, je vous montre que moi mon serveur, bon il est en 1.14 aussi, hein, j'ai à préciser. Donc là on a les plugins, voilà, vous voyez, j'ai mis un peu les plugins qui m'intéressaient, et je vais lancer mon serveur cette fois-ci. Donc j'ai mis la map, donc la map, n'oubliez pas de la renommer en world, voilà. N'oubliez pas de le renommer en world à chaque fois que vous mettez une map. Tant que vous n'avez pas multiverse, mettez-le en world. Quand vous aurez multiverse core, c'est un, comment on appelle ça, c'est un plugin qui permet d'avoir plusieurs mondes sur le serveur. Donc ça sera top, vous pourrez mettre n'importe quel nom. Mais si vous avez qu'une seule map, mettez world, parce que sinon il chargera pas. Il chargera une nouvelle map. Voilà. Donc là vous allez voir que ce serveur là, que celui-là, comment, il est bien en premium, donc il va avoir mon skin. Hop, voilà, et là on est sur ma map. Donc on est sur ma map à l'heure actuelle, mon projet qui n'est plus secret du coup, qui devait être top secret. Donc voilà, ça, là je vous dis, ça charge beaucoup plus que l'autre, donc il peut avoir des petites latences. Parce que c'est quand même une très grosse map, et on voit très bien que je suis en 1.14, hein, vous voyez, voilà. Donc j'ai un peu tout, là, j'ai tout, j'ai un peu tout. Voilà, et là vous avez votre serveur. Donc je vais vous montrer quand même que World Edit marche très bien, hein, que c'est pas du fake. Hop, voilà, vous avez World Edit, vous voyez, vous pouvez avoir Voxel aussi, donc on va mettre Arrow. Hop, on a la flèche là. Vous avez aussi Voxel, donc hop, vous voyez, ça retire les coups. Donc voilà, ça marche nickel. Donc voilà, donc les amis, voilà, j'ai fini pour cette vidéo, hein. C'est un tuto assez rapide et très simple pour faire son serveur. Après, bien sûr, si vous voulez avoir des amis, etc., allez voir d'autres vidéos, hein, pour ouvrir vos ports. Moi, je vous montre vraiment pour, si vous voulez pas payer un serveur, que vous voulez commencer
à construire votre serveur sans forcément vouloir débourser beaucoup d'argent et vouloir faire vos bases du serveur, voilà, vous pouvez faire ça. Regardez, moi à l'heure actuelle je suis en train de faire une map, donc je vous en parlerai très prochainement en vidéo, ne vous en faites pas, donc j'aurai une équipe, j'aurai besoin d'une équipe, etc. Donc je vous en parlerai très prochainement, et j'ai lancé, donc c'est une map assez grande, je crois qu'elle fait 5000 sur 5000, je crois à peu près. Elle est immense, hein, elle est immense, et je suis en train de taffer dessus. Voilà les amis, bah, ça me fait plaisir d'avoir pu aider pour les personnes qui avaient besoin d'aide, voilà. Et écoutez, je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous dirai à la prochaine du coup. Salut!